Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Pour atteindre l'émergence en 2020, la Côte d'Ivoire s'engage dans un vaste programme d'investissement dans ses infrastructures routières, un effort estimé à 4% du PIB par an sur une décennie. Le Botswana se mobilise pour avoir une croissance économique durable et diversifiée. Sa dépendance vis-à-vis du secteur minier lui fait défaut, mais nous verrons que les autorités veulent inverser la donne. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Les infrastructures routières sont un facteur de compétitivité, un constat que n'a pas manqué de souligner le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Le gouvernement devrait consacrer au moins 500 milliards de francs CFA à ces infrastructures routières. Rappelons que la Côte d'Ivoire, considérée comme une locomotive de l'économie ouest-africaine, connaît depuis 3 ans une croissance remarquable de 9,8% en 2012. Le taux de croissance a atteint 8,7% en 2013. Et de 8 à 10% sont prévus pour 2014. Les précisions d'Anan Faro. La Côte d'Ivoire accélère son développement pour atteindre l'émergence en 2020. Le pays s'est engagé depuis plusieurs années dans un onéreux programme de réhabilitation de routes ou de construction d'infrastructures dont le 3e pont enjambant la lagune abidjanaise constitue le symbole. Les chantiers se multiplient comme c'est le cas avec le lancement des travaux de l'axe Bouna-Doropo à la frontière avec le Burkina Faso qui sera bitumé pour un coût de 33,5 milliards de francs CFA. Les grands travaux de réhabilitation et de rénovation de notre réseau routier sur l'ensemble du territoire national constitue une importante entreprise de restauration de la route dans ses principales fonctions économiques et sociales. Ainsi, l'aménagement de l'axe routier constitue une opportunité pour la région du Bunkani pour la densification de son tissu agricole et agro-industriel. La densification des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les pays frontaliers est également une priorité. Le projet de bitumage de cet axe permettra non seulement le désenclavement de la région du Boukani, mais aussi l'approfondissement des échanges commerciaux ralentis à cause de la dégradation de cette route. Avec le bitumage de cet axe sur 91 km, seulement 7 heures seront nécessaires pour relier Abidjan à la frontière du Burkina, contribuant ainsi au développement des échanges économiques entre nos deux pays. Cet axe devient ainsi la 2e liaison permanente et rapide entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui, rappelons-le, est le 10e client mondial de la Côte d'Ivoire, avec un montant annuel d'achat en 2013 d'environ 239,5 milliards de francs CFA. Pour l'année 2015, le gouvernement ivoirien projette un budget de 5014 milliards de francs CFA, dont environ un tiers, soit 1534 milliards de francs CFA, seront consacrés aux dépenses d'investissement. Nous venons de le voir, les infrastructures sont au cœur des préoccupations du continent. Le Togo et le Burkina Faso ne sont pas en reste. Le lancement de la construction du corridor Lomé-Sinkassé-Ouagadougou a eu lieu le 23 octobre dernier. Le projet, long de 950 km, a mobilisé un investissement de 102 milliards de francs CFA et bénéficie de l'appui financier des partenaires multilatéraux, notamment de la Banque africaine de développement, la BAD, ou encore de la Banque ouest-africaine de développement, entre autres. Ce corridor facilitera l'intégration des économies des pays enclavés comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali, dont les imports-exports représentent plus de 20% du volume du trafic du port de Lomé, qui entend passer de 8,6 millions de tonnes de fret traité en 2013 à 9 millions de tonnes en 2014. C'est officiel. Le président du Botswana, Ian Khama, a été investi ce mardi pour un second mandat. Lors de son discours d'investiture, il a promis d'intensifier ses efforts pour diversifier l'économie nationale. Une économie encore largement tributaire de l'extraction du diamant. Quelle démarche le pays compte entreprendre? Élément de réponse avec Graziella Tchakounte. Doter le Botswana d'une économie plus diversifiée, tel est désormais l'objectif premier du président Ian Khama, qui s'est engagé en ce sens ce mardi lors de son discours d'investiture. Et pour cause, bien qu'il soit un pays à revenus intermédiaires, le Botswana est confronté à d'importants problèmes découlant de ses structures économiques étroites et de sa dépendance excessive vis-à-vis du secteur minier en général et des diamants en particulier. La clé pour obtenir une croissance économique durable et diversifiée réside dans le développement de notre peuple.
Notre réussite pour faire de notre pays une plaque tournante mondiale du diamant doit nous servir d'exemple pour ce que nous pouvons aussi accomplir dans d'autres secteurs. Une urgence donc, d'autant plus que les projections situent l'extinction des réserves de diamants en 2025. Par ailleurs, le Botswana a subi de plein fouet les conséquences de la chute des cours du diamant après la crise mondiale de 2009. Une mauvaise conjoncture qui s'est traduite par une hausse du taux de chômage qui s'établit désormais à 17,8%, tandis que 18,4% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Depuis la découverte de ces minéraux, le pays a pu les utiliser sans s'arrêter et l'impact sur l'économie du pays est grand. Depuis notre indépendance, nous avons toujours connu une croissance en hausse, sauf peut-être pendant la période de récession mondiale. Pour l'heure, le diamant demeure la principale source de richesse du Botswana et représente 30% du PIB. Toutefois, les bonnes performances des secteurs non miniers laissent entrevoir les débuts d'une diversification de l'économie. Selon les statistiques, les perspectives à court terme restent solides, avec une croissance qui devrait se maintenir autour de 5% par an jusqu'en 2015. 20 milliards de dollars, c'est le montant que compte investir l'Algérie dans le secteur de l'hydraulique. Cette démarche qui entre dans le cadre du plan quinquennal 2015-2019 permettra la construction de 26 nouveaux barrages pouvant mobiliser une capacité totale de 985 millions de mètres cubes d'eau, ainsi que 4 stations de dessalement d'une capacité de production de 500 000 mètres cubes d'eau par jour. L'Algérie veut atteindre les 9 milliards de mètres cubes dans les prochaines années à venir. Au Sénégal, le projet de loi portant première loi de finances rectificative pour l'année 2014 a été voté ce lundi à l'Assemblée nationale. Les ressources et les charges du présent budget sont arrêtées à 2685,860 milliards de francs CFA. Ce projet est caractérisé par la baisse des projections de recettes fiscales pour prendre en compte l'incidence de la réforme fiscale sur les revenus des recettes de l'État. Ainsi, la révision du taux de croissance est passée à 3,5% contre 4% initialement prévu pour l'année 2013. Le projet de loi élaboré avait été fait sur la base de projections faites dans une période où la situation budgétaire était critique. Mais la situation s'est améliorée selon le ministre de l'économie, Amadou Ba. Il s'agit d'une loi de finances rectificative assez particulière. C'est un travail de restructuration du budget que nous avons entrepris. 2014, c'est l'année où nous avons vu le PSE. Mais nous avions eu des problèmes de recettes. Ce projet de loi a été élaboré dans un contexte de rupture marqué par la validation du PSE, avec une situation qui a sensiblement connu une amélioration. Et c'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, hausse de 1,16% pour l'indice sud-africain, moins 0,22% pour la bourse de Nairobi, baisse de 0,01% pour l'île Maurice. Et enfin pour les marchés boursiers du Botswana, l'indice diminue de 0,16%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le marché boursier nigérian clôture la journée avec une baisse de 0,40%. La BRVM d'Abidjan perd elle aussi 2,09%. Et la bourse du Ghana gagne quant à elle 0,52%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien est en baisse de 0,22%. Celui de l'Égypte augmente de 2,37% et la bourse du Maroc reste stable. Et c'est la fin de ce Financia. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.